avoir envie de faire certaines choses, mais ne pas en être capable. Voilà le quotidien des autistes. Bien sûr, ce n'est pas tous, mais c'est pour en venir au point de ne jamais demander à un autiste de faire plus d'efforts. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais il faut en refaire. Pareil, ne pas dire à un autiste que ce qu'il a fait, ce n'était pas assez, parce que vous n'imaginez même pas l'effort qu'il y a derrière tout ça. Vous le savez, l'effort n'est pas le même pour tout le monde, même si c'est sur le même sujet. Ce qui semble facile pour une personne neurotypique peut être une réelle difficulté pour une personne autiste. Pour une personne neurotypique, se lever le matin de son lit et faire sa journée, c'est quelque chose d'anodin qu'on fait tous les jours et on n'y pense presque pas. Pour une personne autiste, dans une journée où il va juste falloir se lever et aller dans le salon, rien que ces 10 minutes-là vont prendre parfois 1 heure et vont demander un énorme effort intérieur. Pareil avec l'anxiété et la surcharge sensorielle qu'on perçoit au quotidien et constamment, même les journées où ça va bien, on reçoit une surcharge énorme de violence. Puis même si vous nous dites tel jour tu as réussi à faire ça, donc tu peux faire ça ce jour-là, non. Les capacités des personnes autistes varient selon les jours, selon la fatigue, selon les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, etc. Alors on ne peut pas se permettre de demander à un autiste de faire des efforts supplémentaires quand on sait que la plupart des autistes sont toujours à 100% de leur capacité. On n'est pas des feignants par ici. Parce que ce que vous faites, c'est sous-estimer ce qu'ils font, ce qui va pousser à une mauvaise estime de soi et tout simplement du désarroi et la perte de capacité totale face au fait qu'on donne toujours le meilleur de soi-même et si on voit que les autres ne voient zéro effort de notre part et pensent que ce qu'on fait, c'est juste pas assez, voire nul, les conséquences peuvent être très graves.